Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous étiez hier à l'Hôtel de Ville pour ce rassemblement contre l'antisémitisme après la tragédie de Courbevoie qui illustrait Annabelle. Quel sens donnez-vous à votre participation ? Ça me paraissait évident qu'il fallait être à ce rassemblement qui était organisé par le collectif Nous Vivrons. Il y avait beaucoup de monde. Et face à l'horreur qui a été encore à l'instant rappelée, on doit être présent. Mais ce que je dis aussi, c'est quand on est un responsable politique, on doit être présent dans ces moments d'horreur, dans ces moments de recueillement, dans ces moments de dignité. Mais on doit aussi être combatif tous les jours et cohérent dans cette lutte contre l'antisémitisme. On ne peut pas simplement aller devant l'Hôtel de Ville, sur le parvis, un mercredi soir, et puis ensuite faire une campagne, faire de la politique comme si de rien n'était. Et j'en veux évidemment beaucoup à tous ceux qui sont dans l'ambiguïté, dans la complaisance, dans l'antisémitisme direct ou indirect, par leur comportement politique. Le nouveau Front populaire porte cette ambiguïté. L'antisémitisme avait fracturé la NUPES, on pensait que c'était définitif, elle s'est recollée en 3 jours. Oui, j'ai vu ça. Bien sûr, il y a eu le choc politique de la dissolution, mais les circonstances politiques ne justifient pas tout. Quand on fait de la politique, on a des valeurs, on a de la cohérence, on a de la constance, on sait ce qu'est l'essentiel. Et moi, je pensais naïvement que la lutte contre l'antisémitisme, c'était l'essentiel. Et que la gauche républicaine serait toujours au rendez-vous de cette lutte contre l'antisémitisme. Je vais être très clair et précis. Il y a beaucoup de gens, heureusement, des militants, des responsables politiques, des élus, certains étaient présents hier, de la gauche, qui sont très clairs dans cette lutte contre l'antisémitisme, dans cette lutte contre la haine. Mais il faut être clair jusqu'au bout. Et quand on fait alliance avec M. Poutou, quand on fait alliance avec un parti, la France Insoumise, qui ne comporte pas que Jean-Luc Mélenchon, comme personnalité plus que douteuse, mais M. Caron, Mme Obono, d'autres encore qui, je l'ai vu à l'Assemblée nationale, tiennent des propos, ont des comportements qui ne sont pas républicains, eh bien je pense qu'il faut que chacun fasse son examen de conscience et en tire les leçons. Et le Front populaire, à cet égard, ce ne sont pas des gens qui sont tous identiques, soyons clairs, mais ils travaillent entre eux en ayant mis de côté ces problèmes. Et j'ai regardé encore hier soir, pour être bien sûr, le programme du nouveau Front populaire, toute la partie qui est consacrée au Proche-Orient, à l'international, ne qualifie toujours pas, alors qu'il en parle, le Hamas de mouvement terroriste. C'est un massacre terroriste commis par le Hamas dont le projet théocratique est rejeté. Oui, d'accord, ils auraient pu trouver une formule encore plus longue, encore plus compliquée, encore plus indirecte, encore plus fausse. Bon, heureusement qu'on dit que le Hamas a commis des actes, je ne sais plus la formulation exacte, ou des massacres antisémites. Oui. Bon, enfin, quelqu'un qui commet un crime, c'est un criminel. Quelqu'un qui commet un acte antisémite, c'est un antisémite. Donc le mouvement terroriste du Hamas, on peut peut-être le dire tout simplement comme ça. Ce serait heureux, ce serait sain et ce serait nécessaire. Lionel Jospin l'avait fait d'ailleurs il y a bien longtemps. Bien sûr. Et moi, je suis issu, vous le savez, de cette gauche laïque, républicaine, résolument engagée contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les haines. Et c'est finalement indécent et incroyable d'avoir rappelé ça aujourd'hui, au-delà des moments d'émotion communs. Je le dis aussi parce que moi, je n'oublie rien, que nous avons de l'autre côté, parce que je sais, dans ma circonscription notamment, que la communauté juive, parfois, y voit une forme de rempart. L'extrême droite n'a pas changé non plus. L'extrême droite n'est pas un rempart pour la communauté juive. Elle n'est pas une protection. Parce que, d'abord, on l'a vu encore hier, il y a des candidats investis que le Rassemblement national connaît en fait très bien. Monsieur Gana, qu'ils ont évidemment exclu tout de suite, oui, mais il est candidat quand même. Enfin, ces propos, ils datent, je crois, de 2018, j'ose même pas les répéter, mais enfin, ce sont des commentaires dignes de Jean-Marie Le Pen sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les chambres à gaz. On ne peut pas avoir un candidat qu'on connaît, qui a déjà été investi dans le passé, qui tient ce type de propos. Et donc, face à ces ambiguïtés parfois, à ces horreurs tout simplement, il faut tenir la ligne claire de la République. Et beaucoup l'ont dit hier, je l'ai dit hier, il faut le redire très simplement, quand on attaque un enfant, un adulte, un juif de France, on attaque la France, la République et les valeurs. Le sondage IFOP pour le CRIF, dans sa nouvelle vague, donne des chiffres intéressants. La sympathie pour Israël augmente. Moins d'un Français sur 10 considère les actes du Hamas du 7 octobre comme des actions de résistance, 9%. 9%, c'est moins d'un sur 10, mais c'est quand même un sur 10. C'est quand même beaucoup. Il faut être très simple, très clair, à force d'entendre un discours ambigu, alambiqué, comme on l'a lu encore dans l'extrait que vous avez cité du programme Nouveau Front populaire. Ça trouble les esprits. Ça trouble les esprits. Je ne crois pas, j'espère pas, qu'il y ait même un Français sur 10, qui serait déjà immensément trop, qui serait antisémite. Mais on voit deux choses. On voit cette ambiguïté politique coupable, et puis on voit une explosion des actes antisémites. Et quand vous avez un responsable politique, qui est encore aujourd'hui le grand Manitou de la France Insoumise, M. Mélenchon, qui a dit que l'antisémitisme était résiduel, eh bien là, on est sur des propos absolument honteux
et incendiaire. Les sociodémocrates, pour dire vite, disent oui, mais c'est une addition électorale, le Front populaire, vous verrez, après, on va faire casser, on va faire exploser la LFI de l'intérieur. Je dis deux choses à ça. Je pense qu'on est, même tactiquement, toujours plus fort quand on est clair sur l'essentiel et les valeurs. Et d'ailleurs, moi j'ai vu, quand il y a eu des combats électoraux récents, des personnes qui, à l'époque, étaient d'une clarté parfaite. Madame Hidalgo à Paris, Madame Delga en Occitanie, qui se sont présentées en disant « Moi, je ne ferai pas d'alliance avec la France insoumise parce qu'ils ne respectent pas les valeurs républicaines essentielles qui sont miennes, qui sont nôtres. » Eh bien, ils ont gagné, ces personnalités de gauche, leur combat électoral. Quand Raphaël Glucksmann, pour la campagne des Européennes, a été, à ce moment-là, à cette époque-là, récente, très clair sur la brutalisation du débat public qu'il refusait de la part de la France insoumise, sur ses ambiguïtés, ses complaisances antisémites ou autres. Il a fait un bon score aux européennes, c'est pas un hasard. Parce que les électeurs de gauche se sont reconnus dans cette clarté. Enfin la clarté, oui. Enfin la clarté, enfin, j'allais dire, la simplicité républicaine et en l'occurrence pro-européenne. Il faut garder ça. Et moi, je l'ai dit, je le redis publiquement, avec cette gauche républicaine, cette gauche du Parti socialiste, des écologistes, moi je suis prêt à travailler. Et même avec d'autres modérés. Parce que j'y crois et parce que j'en viens. Mais pas quand on a cette ambiguïté, pas sur 3 sujets économiques, 3 chiffres d'un programme financier, pas 3 modalités techniques dans un petit décret, sur l'antisémitisme, sur les valeurs républicaines. Là-dessus, on ne peut pas transiger, parce que quand on transige là-dessus, on ne rend pas service au combat contre l'extrême droite, on l'alimente. Je voudrais votre sentiment sur un chiffre de ce sondage IFOP pour le CRIF qui m'a troublé. 75% des sondés sont favorables à l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. On a la liberté de manifester en France. Comment on fait ? Bien sûr, là aussi, je vais être, parce que dans ces périodes de confusion, le plus clair possible. Qu'est-ce qu'on entend par une manifestation pro-palestinienne ? On peut être, et bien sûr des Juifs de France le pensent aussi, sensible au drame qui est en cours à Gaza. Favorable aux 2 États ? Favorable aux 2 États, c'est la position de la France, c'est ma position, c'est une position fondamentale, essentielle, celle du droit international et de la coexistence. On peut être choqué par ce qui se passe, on peut être de longue date, parce que malheureusement les choses n'ont pas commencé le 7 octobre dernier ou dans les dernières semaines. On peut vouloir dire, créons 2 États, soutenons les autorités politiques palestiniennes qui veulent ce processus de paix. Mais maintenant, on entend par pro-palestinienne, antisioniste et anti-juif, en réalité, puisque c'est vrai que le nom poli, si je peux le dire encore, de l'antisémitisme, c'est aujourd'hui l'antisionisme. Et les gens espèrent, en se mobilisant sur le thème de l'antisionisme, que ça va cacher leurs ambiguïtés, démasquons-les. Donc aujourd'hui, quand on dit pro-palestinien, en réalité, je pense que c'est ça à quoi font référence les Français. Ce sont des manifestations qui portent ces ambiguïtés-là. Et d'ailleurs, quand j'entends, ça serait drôle si ça n'était pas dramatique, Madame Panot, qui maintenant se fait la chantre de la cause palestinienne, ne même pas savoir ce qu'est le Jourdain, où est le Jourdain, ce qu'est la Cisjordanie, où est la Cisjordanie, ce que veut dire ce slogan détourné et infâme aujourd'hui, From the river to the sea, de la rivière à la mer, du fleuve à la mer. Quand on ne sait pas cela, comment peut-on se prétendre sensible et défenseur d'une cause pro-palestinienne qui est importante, parce qu'évidemment le peuple palestinien a besoin d'un État, d'un débouché politique, et le Hamas est aussi l'ennemi du peuple palestinien, soyons très clairs là-dessus. Côté extrême droite, l'antisémitisme, c'est aussi le GUD. Bien sûr. Gérald Darmanin a proposé la dissolution du GUD et Bardella aussi. Oui, M. Bardella, il a répondu, et là aussi je pense que ça fait partie d'une stratégie de travestissement, parce que moi je n'oublie pas que M. Bardella, qui se présente aujourd'hui comme une nouvelle génération, comme plus sympathique, comme plus souriant, il ne savait pas dire, ambiguïté dramatique là aussi, que Jean-Marie Le Pen, si Jean-Marie Le Pen avait été ou était antisémite ou non. On connaît l'histoire et les propos de M. Le Pen, du père de Marine Le Pen, tout au long de sa vie politique. Bon, donc là aussi, il faut être très clair. Et je le dis parce que je sais que cette confusion peut s'installer par peur, par colère. L'extrême droite, même celle de Jordan Bardella, même la nouvelle génération, garde cet ADN et ces traces de combat antisémite et non pas contre l'antisémitisme. Face à ce double risque, ce double visage de l'antisémitisme, certains ont pris des positions. Serge et Arnaud Klarsfeld disent ça sera RN plutôt que LFI s'il faut choisir entre les deux. Ginette Kolinka dit l'inverse. Et vous ? Je sais que moi j'ai pris des positions très claires et que parfois ça a suscité du débat. Je l'entends même dans ma circonscription, même chez mes militants, même dans la communauté juive qui est très importante là où je suis élu. Et je suis constant sur des sujets aussi fondamentaux. Oui, je dis que le Rassemblement national est plus dangereux. Pourquoi ? Parce que je voulais alerter sur le fait qu'il travestisse sa pensée. J'allais dire, LFI maintenant, on l'a démasquée, il faut la combattre. Et je la combats, c'est la raison pour laquelle je suis dans une circonscription où il y a le Front populaire,
menée par un candidat socialiste, mais je combats quand même au nom de cette alliance indigne avec M. Poutou, avec M. Mélenchon, avec la France Insoumise. Donc j'ai aucune complaisance avec la France Insoumise, j'en mesure le danger. Mais n'oublions pas, c'est ça aussi le sens de mon propos, n'oublions pas le danger du RN, et surtout, quand on fait de la politique, le danger c'est qui peut accéder au pouvoir. Qui peut accéder au pouvoir aujourd'hui, demain, le 30 juin, le 7 juillet, soyons clairs, c'est le Rassemblement national. Donc la mobilisation doit être aussi très claire, très nette, très forte, je ne lâcherai jamais contre le Rassemblement national. Ça fait de vous un candidat qui se dit encore de gauche ? Oui, je viens de la gauche, mais attendez, vous croyez que M. Caron, Mme Obono, Mme Simonet, qui avait fait venir Jérémy Corbyn à Paris, Mme Mécari, que j'avais affronté à l'époque pour la France Insoumise en 2022, ils ont des leçons de gauche à me donner ? Qui a gardé les idéaux de la gauche quand on se mobilise comme hier, mais tous les jours contre l'antisémitisme ? Moi et d'autres, pas eux, pas elles. Vous croyez à une addition possible qui irait des socialistes les plus raisonnables, et il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale, jusqu'aux Républicains, pour éviter, comme une sorte de troisième force, et la gauche et les filles et le RN ? Oui, je le souhaite et je le crois très profondément. Je le crois parce que d'abord, ce serait plus cohérent dans des moments où il faut choisir l'essentiel là aussi. Bon, moi, je préférerais être au gouvernement, au Parlement, qu'avec des gens qui pensent 95% ou 100% comme moi. Bon, et ça n'est pas toujours possible, et encore moins aujourd'hui, dans la situation politique qu'on vit, on peut le regretter, mais c'est comme ça aujourd'hui. Bon. Donc le choix de l'essentiel, c'est effectivement d'arriver à construire demain une coalition avec des écologistes, des socialistes modérés qui sont clairs dans leur séparation avec la France Insoumise, avec les gens issus de la majorité présidentielle actuelle, avec des républicains au sens du parti politique, modérés, qui sont en rupture franche avec Bardella et Ciotti, puisqu'ils sont maintenant ces deux-là alliés. Voilà, ça, il faudra le faire. Et cette coalition-là, on n'a pas réussi à la faire dans le Parlement sortant, c'est clair. On a sans doute dans la majorité une part de responsabilité, les autres aussi, et elle est lourde. Il faudra la faire le 8 juillet. Il faudra la faire le 8 juillet, et je vais vous dire même dans les chiffres, on verra, parce que ce ne sont que des sondages aujourd'hui, il faut être prudent, mais il est possible, il est même probable que cette coalition soit la seule solution pour avoir un gouvernement de la République qui soit stable, qui soit modéré et qui soit clair sur ces valeurs-là. En un mot, la polémique sur le changement de sexe à la mairie lancée par le président Macron, est-ce qu'elle est terminée ou est-ce que vous maintenez votre mise en garde ? Oui, j'ai réagi parce que c'est une cause sur laquelle je me suis beaucoup engagé et peut-être qu'ils étaient tenus trop rapidement, maladroitement, mais je sais que les propos que le président de la République a tenus ont pu choquer ou blesser, donc c'est pour ça que je me suis exprimé. Moi, il ne m'appartient pas d'entretenir quoi que ce soit, mais là aussi, il faut être très clair dans ces moments-là, quand il y a tout discours qui soit pensé ou pas pensé, mais qui peut blesser, qui peut créer des troubles, il faut les dénoncer de partout, mais cela ne valide pas les propos homophobes aussi, que de nombreux candidats et de nombreux engagés élus de la France Insoumise tiennent tous les jours. Clément Beaune, candidat donc dans la 7e circonscription de Paris. Merci bonne beaucoup. campagne, à bientôt, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain à 7h45. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À tout à l'heure. Radio J. Optical Center. Une paire pour le sport ? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Optical Center. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin.